coup au dernier gros sujet de la soirée, qui est évidemment Brel-Shazar, hein, tout simplement. Notre cher Brel-Shazar qui va arriver donc au mois de décembre. Brel-Shazar, on le rappelle, donc qui est un raid de Légion évidemment. On n'aura que le normal mode qui arrivera en premier. Le hard mode qui arrivera peut-être 2 ou 3 mois après. Parce que c'est 1540. Alors que le normal mode, on le rappelle, c'est 1490 gate 1-2. Ensuite, c'est 1500 pour la gate 3-4 et 1520 pour la gate 5-6. Donc, on a quand même un sacré trou entre la gate 3-4 et gate 5-6. Et puis en plus, la plupart des Coréens nous ont vendu le raid comme un des plus durs du jeu, clairement. Alors, est-ce que vraiment c'est le cas? Bah, pas réellement, parce que malheureusement, ou heureusement, selon les avis de tout le monde, évidemment, c'est un raid qui sera évidemment... On aura la version nerf qu'ils ont actuellement en Corée, alors qu'eux avaient totalement une autre version, notamment pour la Gate 6, je crois, qui était infernale à passer à l'époque. Donc, c'est vrai que nous, ça sera peut-être beaucoup plus facile en plus, parce que, comme on l'a dit, on a les 7 reliques, les nouveaux. Uni en a parlé, tu pourras plus détailler évidemment, parce que tu connais mieux que moi là-dessus. Mais il y a certains 7 reliques que eux n'avaient pas. Nous, on a tout ce qui est 7 reliques, on les a. On a Grudge, on a plein de gravures aussi qu'on a, et qu'eux n'avaient pas à l'époque. Donc... Je me demande si les 7 reliques, au moment de la sortie de Brel en KR, ils n'avaient pas déjà les nouveaux quand même. Ouais, il y a peut-être moyen. C'est pas Grudge qu'ils avaient. Non, j'avoue que je sais plus, mais. Non, c'est Adrénaline non et augmentation de la masse. Ok, d'accord. Mais. Il y en a peut-être d'autres, mais je crois que c'est ces deux-là. Ok. Après, ça n'empêche que rien que le nerf, déjà, ça impacte énormément la différence. Hein. Kakul, c'est le stuff, l'overgear, etc. qui fait que aussi on a plus de facilité. Mais il y a aussi le nerf également, comme tu l'as très bien dit, Uni. Kakul qu'on a actuellement, il est 3 ou 4 fois moins compliqué que celui qu'ils avaient en Corée. Ou même en Russie. En Russie, je crois qu'il était extrêmement dur quand il était sorti, si je dis pas de conneries. J'avais vu les trails de CC à l'époque, c'est vrai que ça avait l'air beaucoup plus complexe. Il y a certaines choses qui ont été enlevées, d'autres qui ont été nerfs, etc. Mais n'empêche que Brel-Shazar reste un sujet très important. Au niveau de la date, je sais pas vous, mais moi j'aurais bien vu un 14 décembre pour le patch. Genre ça leur laisse une semaine avant Noël. Et comme ça après ils sont peinards pour le reste du mois. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me paraît tard. Ça te paraît tard toi? Ah ouais, ça te paraît tard toi? Ça te paraît tard? Ah ouais. Vas-y, explique-nous. Pour la plupart des gens, si ça sort le 14 décembre, en fait, t'as la semaine d'après, c'est la semaine de Noël, donc du 19 au 25. Donc c'est vraiment la semaine, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, et je pense aussi en Amérique du Sud, mais je connais pas trop les pays, pardon, le pays. Lol, trop fort en géographie. Mais bon, c'est quand même des pays qui sont majorité, comme chez nous, donc la majorité plutôt catholique, et qui du coup sont en famille pour fêter Noël. Quand t'es en famille pour fêter Noël, tu peux pas tryhard le raid le plus dur du jeu, impossible. Soit t'as pas internet, soit t'as pas ton compliqué, PC, C'est pour ça qu'à mon sens, le sortir le 14, c'est un non-sens, parce que la semaine de Noël, la semaine du Nouvel An, t'es en vacances. Pour moi, en fait, même le fait de sortir Brel-Shazar en décembre est un non-sens. Ça aurait été clairement mieux de le sortir en janvier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y aurait les fêtes qui seraient terminées, etc. Après, ils veulent quand même profiter des vacances, tu vois, des gens qui auront des vacances pour jouer, quoi. Ouais, mais avec cette logique-là, on se demanderait pourquoi ils ont pas sorti Kakul en juillet, du coup. Et ils ont préféré attendre septembre. Parce qu'ils savent très bien que pendant ces périodes-là, il y a moins de gens sur le jeu. Et concrètement, on a pu le vérifier, nous, in-game. Et il n'y avait pas moins de gens sur le jeu parce qu'il n'y avait pas de contenu. Il y avait moins de gens sur le jeu parce que c'était les vacances. Ouais, les gens sont moins sur internet à cette époque-là. Après, les vacances d'hiver, c'est ouais, je sais pas. Typiquement, moi, que ça sorte le 7, le 14 ou le 21, je sais qu'il y a une semaine où je ferai pas de progrès parce que je serai en famille à fêter Noël. Et je pense que ça va être pareil pour beaucoup de gens. Ouais, clairement. Je vais vous faire un petit sondage. Excuse-moi, vas-y, Uni. Non, vas-y. Je vous fais juste un petit sondage. Donc j'ai mis les 4 dates évidemment des mercredis, vu qu'on sait que c'est les mercredis pour Brel-Shazar. Enfin, on est sûr que ça sera, vu qu'ils ont dit que ça sortira en décembre. À part s'ils nous mettent une petite douille. Voilà. Donc vous avez soit le 7 décembre, soit le 14 décembre, soit le 21 décembre, soit le 28 décembre. Moi j'aurais plus parié sur un 14, mais c'est vrai qu'après ce qu'a dit Uni, du coup ça tomberait logique que ça soit le 7. En plus,
si je dis pas de bêtises, on a le fameux événement là qu'on a en ce moment là avec les festins, etc. Il y a marqué 7-12 la fin. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, et puis au-delà de ça, pour moi, la semaine du 21, c'est impossible. Parce ouais, il y a Noël dans 4 jours. 7-12, Ouais, 21, c'est clairement l'event. Ouais, peut-être le 7 du coup. Hein. Le 7 ou le 28. Vous en pensez quoi, Yaé et Bolnish? Bah après le raisonnement d'Uni, je dirais pareil, le 7 décembre en fait. Ça me paraît peut-être à la fois tôt et à la fois logique vu qu'il y a les périodes des fêtes et moi personnellement aussi, bah il y a un moment où je vais avoir quelques jours où je serai en famille et je pourrai pas jouer quoi. Le 7 c'est... de mon poulet de Noël pour un jeu quoi. Le bon c'est repas possible, de mais en famille. même temps, à chaque fois qu'ils ont annoncé un nouveau raid, c'est plutôt sorti à la fin du mois, du coup je pense que je partirais plutôt sur le 28 moi. En vrai. Bah 7 ou 28 serait... moi je dirais. 28 serait clairement pas une mauvaise date non plus, en vrai. Mais encore une fois, on est sur des périodes de vacances. Alors cette année, par contre, c'est des années de patron, genre que ce soit Noël ou que ce soit le 1er de l'an, ça tombe des dimanches. Ah. Et voilà, mais ouais, non, du coup, ça me paraît déjà plus probable. Surtout que s'ils sortent les contenus à ce moment-là, en général, dans l'info, c'est des périodes où tu fais pas de mise à jour parce que quand ça pète, il y a tout le monde qui est en vacances et du coup, t'as pas envie de sortir une grosse mise à jour. Et déjà que quand ils sortent des petites mises à jour, il y a des trucs qui pètent. Alors là, sur un coup de grosses mises à jour, je pense pas qu'ils aient envie qu'il y ait personne pour venir sauver les serveurs si ça tombe, quoi. Ouais, bah. Ouais, surtout que bah il y a certes Brashazak qui arrive, mais il y a aussi les boss rush T4, le cube T4. Donc c'est des choses qui peuvent peut-être faire des problèmes dans l'infrastructure du jeu. J'avoue que ça, Uni, tu t'y connais largement plus que peut-être. Je sais pas pour le body chez Yae, mais moi j'avoue que j'ai pas trop de connaissances dans l'univers de l'industrie du jeu vidéo, mais ça peut peut-être impacter l'infrastructure du jeu et faire bugger certaines fonctionnalités, on sait pas, mais. Honnêtement, vu ce qu'ils nous ont fait, moi, une connaissance à côté de ça, parce que ok, je bosse dans l'info, mais ils ont vraiment fait des dingueries. Ils nous ont désactivé les Power Pass pendant genre 2 mois. Ils nous ont fait une mise à jour. Ils nous ont bloqué les cubes et les passes, alors que la mise à jour, elle avait aucun rapport avec les cubes et les passes. Alors moi, je jure de rien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en principe, sur des périodes chaudes, notamment des périodes où les employés sont en vacances et où tu es susceptible d'avoir un pic d'utilisateurs, tu vas pas faire une grosse mise à jour. Typiquement, c'est ce qui se passe dans le secteur de la banque. Genre même des fois à partir du début du mois de décembre, ils bloquent toute mise à jour parce qu'ils savent que c'est une période chaude, qu'ils auront personne, et du coup à moins d'une catastrophe qui nécessite une intervention urgente, bah jamais de la vie tu vas venir modifier tes serveurs à ce moment-là parce que t'as peur que ça pète et qu'il y ait personne. Alors maintenant, je pense qu'ils auront quand même un petit peu de genre, mais en effet avec les vacances US, surtout les vacances c'est un peu sacré, c'est les vacances de Noël et tout. Moi, je vois clairement le 21, ça me paraît mort. Le 28, ça me paraît faisable, mais pareil, on est encore sur une période. En général, il y a le nouvel an juste après. Du coup, c'est pour ça que même le 14, s'il y a des trucs qui pètent et que tout le monde se barre en congé, c'est pareil, ça fait tard. Enfin, sans compter qu'il y aura moins de joueurs et que du coup, ça veut dire bah le progress, tu sais que tu vas perdre du temps. Et je pense que juste ça, en termes d'acceptabilité par les joueurs, le fait d'avoir des semaines où tu sais que tu pourras pas jouer alors que le contenu vient de sortir, ça te casse les couilles, quoi. Ouais, c'est dur à avaler. Prendre en compte aussi qu'ils travaillent avec Smilegate et que c'est peut-être pas les mêmes périodes de vacances là-bas, si ça va être pareil. Alors non, eux, en Corée, ils fêtent pas forcément de Noël, je crois, si je dis pas de conneries, donc ouais, ça dépend. En vrai, ça dépend, mais après, de ce que j'ai compris, à force de regarder Zil, et TK, etc., la période de décembre-janvier est quand même giga importante pour le jeu, dans le sens où il y a le LOA hivernal qui annonce toutes les nouveautés pour l'année 2023. Donc là, ça va être l'année 2023 du coup. Donc, est-ce qu'ils vont pas justement forcer Amazon à sortir le contenu pour matcher peut-être avec des nouveautés qu'on pourra nous aussi avoir peut-être en global? Je sais pas. C'est le 18 percé le LOA Winter, j'avoue je connais pas la date donc... Oui ils l'ont confirmé il y a pas longtemps, je l'ai vu sur Twitter. Ok, mais du coup ouais, c'est la big conférence où voilà, ils expliquent ce qu'ils vont faire pour l'année d'après. On aura sûrement évidemment Taemin, le prochain raid de Légion qui sera annoncé à mon avis. Et peut-être beaucoup de quality of life, on sait pas, évidemment c'est que des trucs qu'on saura plus tard quoi. Mais du coup, ouais, il y aura une giga roadmap de toute l'année. Ouais, les classes, ça serait. Moi, j'aimerais trop un druide dans le jeu. Mais bref, je vais pas en parler ici. Plus sérieusement, vu ce qu'ils avaient annoncé, je crois qu'il leur reste la dernière petite fille à sortir là, la Ying Yanshin. Et ils veulent sortir encore une spécialiste?
Il y en a 3 au total. Il y avait météorologiste, il y avait artiste et il y avait la Yingyanshin. Et c'est quoi la classe du coup? Elle est pas sortie. Ouais, mais je veux dire, genre t'as pas des infos sur qu'est-ce qu'elle Il va fait? y avoir, mais c'est pas. Ouais, mais Oui, la il y a Berserker pas d'infos, Femme, ouais. elle devait sortir cette année, hein, je vous rappelle, et au final elle est pas sortie. Non, donc, En fait, ils ont dit Non, mais c'est pas. qu'ils voulaient faire des reworks en profondeur de l'équilibrage avant de sortir des nouvelles classes. Donc du coup, je pense qu'on n'aura pas de nouvelles classes tant qu'ils n'auront pas fini de tout équilibrer. Mais ils peuvent pas équilibrer étant donné qu'ils font leur équilibrage en fonction des sets. Donc Ouais, ok. plus Ouais. ils sortent des sets avec des améliorations, moins ils peuvent équilibrer, plus ils changent des trucs, plus la mise à jour elle semble distante. Enfin, Bah, de toute façon, on le voit juste avec un truc tout bête, hein, mais normalement, ils avaient annoncé pour le LoA de 2021, du coup. Pour l'année 2022, ils avaient annoncé la sortie d'Akan et de Taemin pour terminer les raids de Légion des commandants de Kazeros, etc. Au final, on est en novembre. Akan est sorti au mois d'août, donc ça fait 3 mois maintenant. Et ben, Taemin, jamais de la vie, on va le voir sortir d'ici la fin de l'année, c'est impossible. Donc, on se doute bien que le calendrier a pas mal été changé. On verra bien après de ce qu'il en sera, mais ouais, nouvelle classe, ça serait trop bien. Nous, après, il nous restera l'artiste et les romancers à voir. D'ailleurs, avant de continuer sur Breshada, petite chose, qu'est-ce que vous pensez de l'artiste? Est-ce qu'on l'aura, vous pensez, pour l'anniversaire des 1 an de la Globale? Moi, j'aurais trouvé ça une bonne date en vrai pour la sortir. Et quand la date de la globale? C'est 8 février. C'est 8 février, je crois que c'était sorti le jeu, il me semble. Ah, 8 non, non, février, non, c'était pas le 8. Avant, hein. Non, c'était pas le 8. Le 8, c'est la c'était sortie. après, Ouais, donc c'était le 11. Le 11 février exactement que c'était sorti le jeu. C'est Ah, en très public. bien. Bah, du coup, l'artiste en janvier et les romancers en février, comme ça. toutes Non, les non, non, classes rien vont en sortir. janvier. Non, il y aura rien en janvier, je pense. Hein. Tu penses rien en janvier? Ouais, il y a deux Ouais, classes qui on sortent aura coup sur juste coup, Grey, tu ils vois. vont Reaper, faire un event à la Summoner. con et Déjà, ils font ils reviennent un peu sur leurs paroles où ils avaient dit il y aura une classe tous les 3 mois maintenant. Bon, on a eu Scooter en septembre, en novembre on a la Reaper et en décembre on a la Summoner. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis très content, hein, clairement, comme Uni, je suis très heureux qu'on l'ait enfin. Mais ouais, je les vois mal sortir en janvier l'artiste alors que c'est une classe qui est sortie il y a même pas 2 mois je crois en Russie. Donc, mais moi je l'aurais bien vu ouais, pour l'anniversaire des 1 an tout simplement parce que je me dis ça paraît logique quoi. ça peut être un gros coup de com pour eux en mode en plus il y a plein de gens qui veulent la faire l'artiste, moi j'en fais partie hein. C'est le seul support qui m'intéresse honnêtement pour l'instant, à part si la nouvelle classe il y en a un support quoi mais ça va ramener une nouvelle vague de support aussi, ça va bien aider ça. ouais c'est Tu vas clair. ramener les Ayaya. Et l'Aéromancer par contre je la verrais bien pour l'été 2023 dans le sens où ça sortira avec Akan par exemple, je le verrais bien un truc comme ça mais bon. Bah Voilà, ça c'est après des on petits verra, mais à mon avis ça va aussi se faire au fil des pics de popularité et de drop des joueurs autour du jeu. C'est ça. Bah comme ils ont fait pour les autres contenus qu'on a eu. Hein. Bah du coup Tip, tu me fais une passe décisive. On va du coup discuter de qu'est-ce qui nous attend pour du coup tout simplement le patch de Breshada. Alors je crois que c'est ce bouton, ouais c'est ça. Je vous ai fait un petit PowerPoint assez rapide pour vous montrer un peu ce qui vous attend. Donc déjà, évidemment, on a des nouveaux Chaos Donjons et un nouveau Gardien de Raid. Donc, on a Kaliligos qui arrive et on a les gardiens, je crois, du néant ou du vide. Je sais pas comment ils s'appellent, on n'a pas la traduction pour l'instant, mais je crois que c'est Void Chaos Donjon, je crois. Au pire, vous me direz si je dis une bêtise, mais il me semble que c'était ça. Par contre, ça ne passe pas entièrement, apparemment. Attendez. Je regarde ce qui se passe. Ah oui, voilà, ok, c'est normal. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors j'ai fait un petit... J'ai regardé un peu ce qu'ils avaient dit et TKSI, j'ai un peu comparé, j'ai fait un petit PowerPoint rapide voilà, pour montrer un peu les différences. Première chose déjà, les Chaos Donjons, quand on compare les 75 qu'on a actuellement, qui est le maximum qu'on puisse avoir, et aux 90 qu'on va avoir du coup en décembre, faut savoir que déjà il y a les nouveaux composants qui vont apparaître et qui sont échangeables contre 5 anciens composants. Donc si vous avez beaucoup de composants liés actuels, vous mettez très bien, vous pourrez limite upgrade peut-être 1520 si vous avez envie sur la nouvelle pièce de Breshada. Même si c'est pas trop conseillé non plus parce que ça va coûter cher, juste avec des composants liés de nouveaux composants en question. On a les shards qui doublent carrément, je crois que j'avais vu que c'était genre on en gagne à peu près 3000 ou 4000 je crois actuellement sur les chaos qu'on a actuellement contre presque 7000-8000 je crois, un truc comme ça sur les nouveaux. On a évidemment moins de pierres de bombe mais
parce qu'on drop les nouvelles, qui auront donc plus de valeur. Zi, il en parlait, je crois, ça à peu près... C'était genre 180 gold d'unité, les nouvelles pierres, quand elles étaient arrivées. Vu comment notre version est un peu instable, on va pas se mentir, il y a peut-être moyen que ça soit peut-être le double de ça, on n'en sait rien, on verra bien le jour de la sortie, mais il y a moyen que les prix soient complètement démentiels, donc si jamais profitez-en, hein, parce que les whales vont clairement essayer de monter au plus vite leur personnage grâce au nouveau stuff. Ensuite on a évidemment l'apparition du fameux bracelet. J'avoue que j'ai pas... j'ai juste en tête les infos par rapport au truc, mais j'ai pas fait de PowerPoint par rapport à ça, donc on en discutera, je pense. J'imagine que vous avez sûrement dû regarder de votre côté, Bonnie, Shaika et Uni. Et après on a à peu près le même drop pour les gemmes, donc rien d'extraordinaire là-dessus. Et ensuite pour terminer, Kaliligos, donc c'est le dragon, l'espèce de dragon qui ressemble à Caventus mais version électricité, voilà, qui est plutôt stylé, moi j'aime bien. Il est il est très nerveux, il a l'air très nerveux. Mais de ce que j'ai compris, il est plus difficile que même Anumatan et Sonavel apparemment. Parce qu'en fait, il demande énormément de consommables, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai rajouté. Tout le monde va devoir avoir des bombes destructrices, grenades tornades. Bah, je sais pas, j'ai vu Aitake qui en parlait de ça, donc. C'est pas après, vas-y, Uni. Vas-y, je te laisse parler. Je me souviens que sur la RU, Ace il le faisait tout seul, et parfois j'allais avec lui, on le faisait à deux. Mais non, c'est juste que si t'es nul à chier et que tu fais pas la méca, en effet, tu vas y passer là les compos. Mais non, il y a juste. C'est moins dur que Velganos. Mais faut vraiment faire la méca, sinon il te wipe la gueule en boucle. Hein. Il a vraiment le gros potentiel de dégâts. Et c'est juste une question d'appliquer la strat. D'ailleurs, il y a moyen qu'à la sortie, si vous y allez en mode recherche de groupe, comme on fait actuellement avec la tortue, vous pétiez des câbles parce que les gens font pas la méca et qu'il a une méca wipe. Ok. Ouais, déjà que le stagger sur le Kongé... petite expérience, hein, il y a même pas 3 jours, je tombe avec une démoniste qui fonce direct sur le truc. Je lui dis gentiment, pourquoi tu nous as pas attendu, c'est un stagger, ça a permis de gagner peut-être quelques secondes, minutes sur le boss, mais c'est quand même cool, surtout que les deux autres mecs qui étaient avec moi, ils avaient attendu, elle est partie comme une tarée. Et elle me dit, mais c'est pas un stagger, c'est de la destruction. Et je lui dis, non mais si, c'est un stagger là quand elle mange. Genre il a pas arrêté de me dire, mais non, tu dis de la merde, va te renseigner sur la strat et tout. Et je lui dis, ok, pas de soucis et tout. Et le mec, une minute après, une fois qu'on avait fini, il a dit, my bad, t'avais raison, c'est bien du stagger. Mais bref. Mais en tout cas, c'est un joueur cool, voilà, il a su reconnaître ses torts, et voilà. Ça fait plaisir ce genre de joueur, parce que t'en as des fois, t'as envie de leur mettre des tartes en réel. Mais bref. Et surtout, le gros avantage de Kaliligos, c'est que on gagne 3-4 fois plus de composants. J'ai mal traduit là, le truc, désolé. Donc c'est super intéressant, parce qu'en plus, il y a évidemment les nouveaux composants. Donc les nouvelles pierres de bond, les nouveaux pierres de destruction, nouvelles pierres de gardien, je sais plus ou cristaux, je sais plus comment ils ont appelé maintenant la traduction. Et évidemment, on a possibilité de drop le bracelet aussi sur ce contenu-là, donc ça peut être super intéressant. Yes. Voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter de votre côté, les amis, sur ça. Allez-y. Le bracelet dans les KO donjons, il a un très faible taux de drop. Sur Kaliligos, je crois qu'on en lootait quasiment 1 à 2 garantis. Okay. Ensuite, il y a des gens qui vont être 1490, mais qui potentiellement ne tomberont pas immédiatement Brel, et pour ces gens-là, ils vont stacker les nouveaux compos en fait, et ils pourront rien en faire, et ils pourront pas non plus sauvegear, puisque ils auront plus les anciens compos. Donc réfléchissez bien sur le chaos que vous faites. Potentiellement, même si vous êtes 490, allez faire le chaos 475, c'est pas insensé si vous avez besoin vraiment de beaucoup de compos. Après, le trade en gold au départ, comme on le disait, ça va être intéressant. Ok. Je vais vous faire juste rapidement un petit sondage. Tac. Voilà, c'est parti. Pour voir un peu votre main, à quel level il est. Vu qu'on est quand même sur Belshazzar qui commence à 1490. Donc, voir un peu de votre côté, les amis, où est-ce que vous en êtes dans votre progression. Le sondage il est biaisé, il n'y a pas la réponse de mon level. Pareil, moi. Ouais, non, mais c'est les tranches d'e-level évidemment. Hein, voilà. Du coup, quand t'es 1500, tu mets 1505, c'est ça? Moi j'ai mis 1505 parce que je suis full 21 quoi. Donc. Tu pourrais me rajouter un bouton, vous avez une arme 23. Ouais, moi aussi, s'il te plaît. Vous êtes sérieux? J'avais l'arme 23 là? Un 23 1512, s'il te plaît, un bouton.
Alors j'ai pas mis... mettez 1505 si vous êtes plus que 1505, évidemment j'aurais dû le mettre en machin, mais... Moi je suis 1500 mais je vais pas mettre 1490, tu vois, il y a quand même 5 levels seulement. Ouais, bon après voilà. Moi j'ai l'arme 21, je vais pas pousser plus que ça, ça me va très J'ai bien. l'arme 23 et je vais en monter une deuxième je pense. Ah oui d'accord, bah super, ça se met bien Yaika. Alors, Bon après... pour les bandeurs d'armes Esther, là, il faut avoir le succès de l'arme 25 pour pouvoir faire les armes Esther. Donc si vous voulez vous faire un Esther un jour, il faut l'arme 25. Hein. Ah ouais? Oh putain, tu m'as découragé en 2 secondes là, j'ai plus envie d'avoir des stères moi. Déjà qu'il faut mettre 15 000 $ pour l'avoir, il faut avoir une arme 25. Ouais, il vient de tuer tout le monde là, c'est parti. Let's Ouais, go. attendez, il faut que je Ah non, ouais. mais je comptais pas la faire moi donc. Ouais, donc il y a pas mal de gens qui sont 1505 plus quoi, donc ouais, bon, pas étonnant quoi, les gros tryharders du jeu quoi. Plus 21, ça se fait bien. Ouais, c'est. Franchement, si t'as un peu de chance, ça va. Ça se fait, ouais. Ça se fait bien, je suis d'accord. Moi, l'ascenseur est monté plutôt vite et pourtant, j'ai pas forcément acheté de composants et tout pour la monter plus rapidement, donc. Ouais, non, franchement, c'est le cas de le dire. Du coup, pour le bracelet. Il faut savoir que c'est vraiment un truc très RNG. C'est pire que les pierres qu'on taille. Parce que vous pouvez lock en fait les stats ou les bonus que vous gagnez. Parce qu'évidemment, ça donne des bonus. Par exemple, je vous dis un truc un peu n'importe quoi, mais je crois que Zil il parlait d'un bonus qui vous rajoute, je crois, 12% de dégâts si vous êtes au-dessus de 50% HP. Voilà, donc c'est un bonus qui est plutôt cool, hein, parce que vous savez que c'est rare d'être à moins de 50%, à part pour les Zerk, donc j'ai l'avoue les Zerk. Encore une fois, passer les techniques du Zerk, voilà. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais sur la tier list que t'as montré, le Berserker technique était devant le Berserker Chaos. Ouais, après... Près, mais il était devant. Après, c'est une classe burst aussi, hein, le Zerk technique. C'est vrai. Donc c'est logique, je trouve. Pour le bracelet... mettez pas des 1000 et des 100 dedans, il faut pas build autour d'un bracelet, parce que même actuellement en KR, ils n'arrivent pas à avoir le bracelet qu'ils aimeraient avoir. C'est vraiment très très dur et ça a coûté masse ressources, masse gold, masse silver, parce que ça se roll avec des silver, et on a le droit qu'à 3 essais si je dis pas de conneries pour roll les trucs. On peut sauvegarder 2 stats, mais derrière bah, c'est aléatoire du coup. En gros, on peut les daze, récupérer des compos et en recrafter derrière, mais on récupère pas masse compo de ce qu'on daze quoi. En gros, le bracelet, si vous voulez, c'est une pièce d'équipement. Alors les bracelets qu'on aura de base, ils seront rareté artefact. Sur une rareté artefact, ils ont au maximum 4 slots dessus. En sachant que les premiers qu'on va avoir, ils vont plutôt en avoir 1 ou 2. Les bracelets ont une qualité. Relique, tu voulais dire non plutôt? Non? Ouais, relique, hein, par artefact. Je veux dire relique. Oui. Ouais, t'as dit artefact, c'est pour ça. C'est relique, tu voulais dire non plutôt? Oui, enfin orange quoi. Ouais, relique, ok. Voilà. Okay. Du coup, en fonction de la qualité, ils vont avoir plus ou moins de stats. Donc en gros, chacune des lignes va pouvoir être roll et va pouvoir nous donner soit une stat type crit, spé, etc. Donc comme disait Yae, étant donné qu'on a très peu de rolls, si jamais le premier vous voulez roll pour avoir une autre stat et qu'à la place de expertise, bah, il vous met voilà, il vous met de l'endurance à la place de l'expertise. Bah déjà vous avez cramé un de vos rolls et il y a 4 lignes à roll en fait. Donc du coup, en plus de ça, vous prenez en compte que bah, y a une certaine valeur. Donc si vous avez un bracelet et que vous gagnez 20 de crit, bah c'est nul. Évidemment qu'on a envie d'avoir des bracelets qui font 100 de crit, 100 d'agi, ou 100 de crit, 100 de spé, ou je ne sais quoi. Et derrière, en plus de ça, donc on peut avoir notre main stat, donc force, intel, dex. Et encore en plus de ça, on a les effets. Donc comme tu disais Magic, avec certains des effets qui sont vraiment complètement débiles. Vraiment, les effets, ils ont pas de bon sens. Les bracelets peuvent apporter un potentiel de dégâts insane. Maintenant, les bracelets, c'est du pur bonus. Ouais, c'est ça. Je me suis endormi pendant 2 secondes là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a vraiment le bracelet, de toute façon, Zil l'en parlait, il disait que pour lui c'était le truc qui donnait le plus de dégâts possible, mais que c'est un truc vraiment de whale quoi. Genre, pour ça que si jamais on arrive à avoir une stat à peu près correcte dans ce qu'on veut, par exemple de l'aspect ou des coups critiques par exemple, lock cette stat et essayer de reroll si on a envie. Mais qu'il faut pas non plus passer sa life à essayer d'avoir le bracelet ultime, comme a dit Yae, ça sert à rien en fait. Vraiment. Ils ont des féons en plus, non? Ça coûte des féons. Pas si intéressé quoi. Bien sûr, c'est un bijou. Oui, voilà, bah ouais.
Donc Forcément, voilà quoi. Donc faut vraiment pas se ruiner et build autour de ça, parce que build autour d'un bracelet qui est complètement aléatoire, c'est bof quoi. Ah c'est 15 féons, j'ai déjà plus envie de jouer là. Bah, c'est un bijou, c'est vraiment un bijou. Et en vrai, ouais. c'est 15 féons, alors qu'au final, c'est vraiment 50 fois plus RNG qu'une pierre de capacité. Oui. C'est pas faux. Bah oui, clairement, c'est vrai. Mais ouais, après. Mais de toute façon, les pierres, je crois que même en KR, ils se plaignent en disant que pour eux, ça devrait pas avoir de féons. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Mais oui, de toute façon, il y a beaucoup de. Le jeu est vraiment. Il y a beaucoup d'RNG, on le sait. Ne serait-ce que déjà l'amélioration de qualité, même si l'amélioration de qualité, ça se comprend que ce soit comme ça, dans le sens où on garde cette qualité tout au long du jeu. Même quand on aura les stuff anciens, anciens. On aura ça aussi également. Donc. On verra bien, mais c'est et les pierres en vrai indirectement aussi parce qu'on pourra transformer, je crois, notre pierre en ancien si elle nous suffit, c'est ça, je crois. Je sais plus. Oui. Donc indirectement, je peux comprendre. Mais bon. Gold, je crois. Ça, c'est avec Brel HM. 14 000 gold. Ouais, Brel HM, ouais. 12 ou 14 000 gold, ouais, tu peux la passer en artefact, la pierre. C'est ça. Bonne soirée, Neria. Merci de passer, gros. C'est ce que disaient certains KR qui se plaignent du système de qualité sur les équipements reliques. Les bracelets vont être un enfer en comparaison. Ben moi je trouve que ouais, la qualité, moi ça me dérange pas tant que ça, parce que c'est vrai que si on la garde après même pour les stuffs anciens, je trouve ça logique. Mais c'est sûr que les pierres, moi je trouve ça a pas trop de sens, et le bracelet c'est vrai que ça fait peur hein, quand tu vois ce qui nous attend, ça va être chaud quoi. Attendez de voir les prix quand ça va sortir. Je pense qu'il va falloir scouter l'HV les premières heures, parce que les gens sauront pas ce que ça vaut, et du coup scouter l'HV pour des bracelets crit AJ, crit spé, spé AJ, c'est si vous en trouvez un à 100 gold, mais jetez-vous dessus en fait hein. Surtout si c'est des double 50, des double 100, des trucs comme ça, vous allez vous mettre trop bien. Ouais, mais justement, c'est ce que disait Zil. Je crois que justement les bracelets comme ça valait rien du tout à l'époque en KR, et maintenant que les KR on scout un peu la méta, ces bracelets là valent maintenant 250 000 gold quoi. Donc alors c'est un truc relique. 250 000 gold pour avoir des stats aléatoires après. Ouais, exactement. Non. En fait, ils sont déjà quand les gens les mettent à l'HV, c'est un peu comme les bijoux en fait. Tu as une chance de drop ton bracelet avec les bonnes stats. Et derrière, t'as des slots libres. Ah ok, du coup bah, j'ai confondu, pardon. Pour les slots, tu les rolls après du coup. Bah ça dépend, s'il est déjà crit AJ avec genre 80-80, 80-70, tu rolls pas, tu vas roll les slots libres. Ouais mais du coup t'as quand même la RNG des slots libres après, c'est ça que je veux dire. Ouais mais tu t'en fous parce que t'auras du bonus. Dans le pire des cas, même si t'as pas le bracelet God tier, bah tu vas quand même prendre... Typiquement là où ça sera le plus rentable c'est sur la spé, parce que selon les classes, typiquement pour un scooter 80 points de spé c'est peut-être... ça doit être 10% de dégâts peut-être quand t'es transformé en Iron Man. Genre clairement le bracelet prenez-le comme un bonus, et le problème c'est que si vous voulez aller acheter le bracelet parfait dans l'hôtel des ventes, bah il y aura pas de limite de prix en fait hein. Maintenant vous voulez un peu gamble, bah il va falloir gamble sur les bracelets que vous allez drop. Ouais bah de toute façon ça reste un énième truc random qu'on va devoir malheureusement s'habituer quoi. Mais là c'est surtout le pire du pire de tout ce qu'ils aient jamais fait. Bah surtout que oui, enfin vraiment les bonus sont insane quoi. Vraiment il a montré Zil, il y a des trucs, tu te dis mais putain mais j'ai ça, mon DPS va tripler quoi, genre alors qu'on est même pas à Brecciasa quoi. Donc bon. Mais d'ailleurs en parlant de Brecciasa, à part si vous avez quelque chose à rajouter en plus les gars, mais non on peut embrayer hein. Allez, on enchaîne du coup. Donc je vous ai fait un petit résumé de ce qu'est Brecciasa NM en termes de ressources, etc. Donc Gate 1, Gate 2, on a évidemment c'est level 1490 comme je disais, avec 4500 gold sans les coffres, mais évidemment vous doutez bien que tout le monde va prendre les coffres, donc il ne restera plus que 1000 gold si on complète ces deux gates, et on gagnera 14 cornes de Brecciasa du coup. En contrepartie, la gate 3-4 c'est il level 1500 et on gagnera 1500 gold sans les coffres, ce qui est vraiment très peu, et du coup bah on gagnera 0 gold avec les coffres vu qu'on les achètera aussi, et on gagnera 14 cornes encore, donc ça nous fait quand même pas mal de cornes déjà rien qu'avec ça.
Ensuite, on arrive au gate 5 et 6 que je pense, je sais pas vous, mais moi personnellement, je vais attendre un bon moment avant de les faire. J'ai pas envie de me presser, donc voilà. Mais c'est e-level 1520 avec 2500 gold à la clé si on prend pas les coffres, mais évidemment tout le monde va les prendre. Il restera du coup 500 gold alors que c'est les gates les plus durs de Breshasa et on gagnera 16 cornes de Breshasa au total. Voilà, donc ça fait au total, si vous prenez pas les coffres, 8500 gold, ce qui est insane, hein, c'est 4000 gold de plus que Vyakis ou Kakul ou Valtan quand on prend pas les coffres. C'est 44 cornes de Breshasa, si on les a toutes, évidemment. Ce qui fait pile poil assez pour craft une armure, comme vous pouvez le voir en bas. Une armure c'est 40 cornes et l'arme c'est 100 cornes. Donc l'arme qui va vraiment être focus par par nos amis les whales, parce que évidemment je l'ai pas noté ça dans le résumé, mais gate 2, 4, 6, on a une enchère pour gagner des cornes supplémentaires. Je crois que c'est 7 si je dis pas de bêtises. Ben voilà, Videl vient de le mettre dans le chat. Donc les whales vont forcément focus ça les 2 premières semaines pour choper l'arme dès les 2 premières semaines. Et pouvoir faire les gros kiki durs quoi. Mais du coup c'est là où nous, moi on va vous donner les conseils, mais on en viendra après dès que j'ai fini ça, mais du coup après on gagnera 4500 gold avec les coffres si on fait tout évidemment. Donc c'est le résultat d'un Vyakis ou d'un Kakul ou d'un Valtan si on prend pas les coffres. Donc ça reste à peu près, je trouve ça logique moi personnellement, je sais pas ce que vous en pensez les gars. Ouais, c'est plutôt bien designé. 2 petites remarques. Contrairement à Kakul, Valtan ou Vyakis, le checkpoint est toutes les 2 gates, c'est-à-dire qu'on peut pas faire P1, sortir et revenir faire P2. Faut faire P1, P2, et là si on sort, on peut revenir et faire P3, P4. Ok. Ils ont mis le gros gold au début pour que justement ça aide à farmer les gold. Je pense que pour la plupart des gens, la première semaine, je sais même pas si ça ira jusqu'à P3, P4. Ça c'est vraiment très très dur. Et autre chose, à partir de la sortie de Breshasa, on va pour la première fois devoir choisir de ne plus faire un de nos contenus. C'est vrai ça. En gros, on gagnera plus nos gold sur un de nos contenus. Pour la plupart des gens, j'en ai parlé un peu avec les gens de ma guilde, moi a priori il y a beaucoup de gens qui veulent drop Vyakis. Ouais, plus avoir à faire du Vyakis. Bah en même temps je les comprends, c'est vrai que Vyakis c'est 3 gates et c'est assez chiant même en bus quoi je trouve. Nous on en a discuté hier aussi dans la guilde et en fait nous on va continuer à faire Vykas pour la simple et bonne raison qu'elle a 100% de chance de donner une gravure de classe légendaire et que ça vaut beaucoup plus qu'une gravure de combat sur Valtan et qui n'est pas... Enfin voilà. Ça sent trop bien Vyakis. Je sais pas si c'est qu'on peut pas rentrer ou si c'est qu'on n'a pas les gold en rentrant. Je crois qu'on peut pas rentrer, faut qu'on choisisse vraiment que 3 qu'on peut faire. Oui, tu peux. Oui, c'est ça. Marc qui dit que c'est fini les checks à 2 gates dans le chat apparemment. Ah ouais. Ok. Une gate, un checkpoint. Ok, bah ça va changer beaucoup de choses. Après, je pense que comme dit Uni, dans tous les cas, je pense que... Je sais pas, moi j'en avais pas entendu parler donc... Hormis les grosses whales qui vont sûrement pouvoir faire gate 5-6 la première semaine, et encore peut-être pas en vrai, parce que c'est quand même, malgré que ça soit un nerf, le donjon reste quand même un des plus durs du jeu actuellement. Donc on verra bien. Mais oui, du coup, et petit truc comme d'hab, vous avez l'habitude, premier clear évidemment, 300 000 d'argent, 20 nouvelles pierres de fusion. Oui, parce que ça je l'ai pas noté, mais c'est vrai que maintenant on gagnera de nouvelles pierres de fusion pour le stuff Breshasa. Donc vous pourrez également, alors par contre je sais plus du tout ce que c'est le ratio, mais vous pouvez évidemment échanger les anciennes pierres de fusion contre les nouvelles si jamais vous avez du stuff Breshasa. Normalement. C'est 1 pour 1 5 pour 1. 5 pour 1 ok. Bah alors, ça serait logique comme en vrai. Le système d'avant, il me semble. Oui, c'est ça serait logique en vrai. Toujours 5 pour 1. Ok, ça serait logique, c'est ça. 8 pierres de KO, les classiques. Et oui, par contre, 30 cornes de Breshasa. Du coup, c'est pour ça que la plupart des streamers vous recommandent à l'étranger. Évidemment, de faire gate 1, 2 et ensuite de se barrer pour craft l'armure. Donc, souvent, normalement, ils préconisent l'item le plus bas level que vous avez. Comme ça vous gagnez donc 1490, donc c'est plus 20. Comme ça vous avez du coup la possibilité de choper des ratios d'upgrade plus simples, mais on va y venir juste après parce que j'ai fait une petite cheat par rapport à ça.
Mais ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous, d'ailleurs, je vais vous faire un petit sondage tant qu'on y est, avant qu'on vous biaise. Vous pensez Ne biaise que... pas le chat, s'il te Ouais. plaît. Vous pensez que... Attends, je vais mieux formuler la question parce que c'est vrai que c'est un peu éclaté là ce que j'allais dire, mais quel gate vous pensez que les gens vont réussir à faire en majorité Alors pense bien à mettre en réponse dans le sondage, les gens vont chialer parce qu'ils passent pas la porte 1. Bah ça c'est sûr, hein, c'est comme Kakoul en vrai. Je m'avancerai pas sur les gates parce que quand j'avais vu Kakoul les vidéos, je me dit ouais la gate 1 ça va être facile, la gate 2 aussi, puis en final la gate 2 c'est pas passé comme prévu au début. Ah c'est dur la gate 2. Bah surtout quand t'es lance-master et que du coup quand t'as pas l'habitude et que tu connais pas forcément par cœur encore les patterns et que du coup t'essayes de charger ta Dragon Horn rouge et que t'es en anime lock et du coup il te met un marteau sur la gueule et bah t'as que les yeux ciao. pour pleurer quoi. C'est ça. Ou le souffle à la rigueur, et combien de fois je me suis fait expulser au début alors que je pensais que ça allait être plutôt simple, mais au final il a fallu un temps d'adaptation quand même. Moi j'avoue, la Gate 3 m'a mis une sacrée claque sur Kakoul. Vraiment, je crois que c'est la première fois où je sentais vraiment... tu sais que je galérais avec des patterns que j'arrivais pas à voir ou... Alors que, parce que Vyakis et Valtan, on va pas se mentir, c'est quand même assez poteau, entre guillemets. Les attaques sont quand même assez simples à prévoir, ce qu'ils vont faire et tout. Alors que vraiment, Kakoul P3, la première fois que je l'ai fait, vraiment, j'étais en mode, mais je suis devenu un boomer ou quoi? Genre, vraiment, c'est ce que je me disais. Vas-y, tu parles de Vicas, c'est vrai qu'elle est très visuelle et auditive. Il y a plein de patterns, tu les reconnais au son ou à sa gestuelle. Ouais, les counters, tu sais que quand elle prend recul, bah, va disparaître et revenir en raid aérien, et là tu peux counter. Tu sais que quand elle recule sur la P2, bah, elle va faire un counter aussi, tu vois. Enfin, t'as des trucs assez faciles à prévoir. Que Kakoul, moi au début, vraiment, j'étais perdu. La moindre. En plus, la P3, je crois qu'Uni t'en parlait, je crois, dans tes vidéos à l'époque. Mais c'est un bordel pas possible visuellement, quoi. Genre vraiment, moi je sais que sur la première fois que je faisais la P3, je me prenais des trucs, j'étais en mode mais qu'est-ce que je branle, je voyais rien, je comprenais rien à ce qui se passait. Tu vois à peine des fois les AOE sur le sol parce que ça se confond avec le décor. Enfin vraiment, je crois que la P3 ça m'a vraiment mis une claque en termes de difficulté mais aussi d'appréciation du raid. Parce que c'est vrai que Valtan et Vyakis c'était assez facile quand même. Mais bon, après c'est normal. Sur la Gate 3, selon où tu te places aussi et que ta caméra elle est placée avec le Mario au milieu, tu vois rien en fait. Ouais, Pendant aussi, les ouais. Y-rections, nous on appelle ça les Y-rections, c'est les AOE arc-en-ciel. Et en fait, si t'es au nord de la map, il y a le gros Mario qui pop en plein milieu de ton écran et en fait tu vois rien du tout. Tu peux même pas esquiver ton Y-rection quoi. C'est abusé. Ouais, et comme tu dis, j'en ai marre, c'est vrai que le bingo au final, moi c'est le truc qui me faisait le plus peur. Et je trouve que c'est le plus facile de la P3 au final. Si t'es avec des gens évidemment qui sont organisés. Littéralement. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, moi, Magua se reconnaîtra, hein, mais j'ai carry son groupe avec mon paladin. Genre, j'étais le dernier vivant, tu vois. J'ai fait des bingos, j'étais tranquille, quoi, tu vois. Même pas besoin de DPS, quoi. Les supports sont vraiment. Les supports sont trop cheatés là-dessus, encore, tu vois. Encore une preuve, mais bon. Au paladin, ouais, moi j'ai fait 54 barres tout seul. Enfin, le bingo a tué les 54 barres, quoi. Ouais, c'est ça. T'as même pas besoin. Mon DPS en paladin qui va faire le truc, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et du coup. Bonnie, je sais pas, est-ce que t'as quelque chose à rajouter, ton ressenti sur Kakoul, toi aussi, comment c'était? Valtan facile, non, il est pas. Kakoul, c'était dur la première semaine, ouais. C'était dur. Beaucoup de temps sur la gate 2, beaucoup de temps sur la gate 3. Ça a fait des cauchemars? Non, ouais, ça va. Moi, j'ai beaucoup aimé le fight, mais ouais, c'est vrai que c'était compliqué, quoi. Et toi, après, la semaine d'après, ça allait mieux déjà. C'est vite devenu je sais pas, peut-être pas la deuxième, mais la troisième semaine, c'est devenu un contenu à farm, quoi. Ouais, pareil, c'est ce que... Alors, peut-être pas à farm non plus, mais c'est vrai que la troisième semaine, je me sentais plus à l'aise aussi que les 2 premières semaines. Quand si ça ne tape pas la gate 3, ça fait la tête un peu. Plus t'as de DPS et au final, on va skip tous les Mario, limite, quasiment, genre... Ouais, bah c'est ça. En ce moment, c'est un peu le ressenti. On va arriver, on va le taper, il va arriver 80 barres, showtime, into showtime 0%, bingo, voilà, en fait, ça va être ça. Hein. C'est ça. Parce qu'en fait, les Coréens conseillaient sur les vidéos que j'avais regardées d'avoir 5 lignes sur Kakoul et d'avoir un gros gear. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'ils voulaient qu'on évite d'avoir les inversions avant les
avant certains Mario. Et en fait, j'ai fait des groupes où il y avait plus ou moins de DPS et d'autres pas de DPS. Et c'est vrai que les inversions, quand tu les as, ça peut niquer tout la strat après en fait. Ça peut vraiment perturber et faire claquer des potions ou autre. Alors que sur certains groupes où il y avait beaucoup plus de DPS, et ben en fait on préchotait la jauge des personnes pour se transformer en mini cacoul, on va dire ça comme ça, en clown. Et en fait ça allait beaucoup plus vite parce que bah du coup tout était carré quoi. Ouais, bah de toute façon, comme disent Uni, tu vois, on a des stuff actuellement que les Coréens n'avaient pas à l'époque sur Kakul, donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple pour nous de le faire, mais malgré ça, j'ai quand même ressenti une sacrée difficulté, un gros gap entre P1, P2 et la P3, quoi. Vraiment, c'était... Imagine Kakul mercredi prochain, avec la mise à jour des tripodes. Ah, mais là, on va le déchirer, pas. Même sur les altes, on va le déchirer, hein, honnêtement, oui, c'est certain. Voilà quoi. Et toi, Uni, du coup, toi, t'avais pas pu tester sur la Russe, on est d'accord hein? Non, je m'étais arrêté là. Mais j'aurais pu, mais ça aurait été full en pick-up, ça aurait été l'enfer. Sur Kakul, la semaine 1, on n'a pas passé la P3, mais on a fait une soirée P1, une soirée P2, et après on a fait 3 jours ou 4 jours, je sais plus, de P3. On a galéré. Et ouais, comme tu disais, le fight il est illisible. Il y a des moments, alors tu peux l'éviter, mais bon, faut connaître le fight, donc tu n'y arrives pas au départ. Notamment, alors quand il fait les Mario, justement, il y a la pupette qui arrive, et la pupette, il y a des endroits, si elle se met à certains endroits, quand elle est notamment au fond de l'arène, et ben t'as le méga laser de là où tu vas quand t'es en mode clown, et ben il prend 99% de l'écran et tu vois plus rien. C'est insupportable. Oui. Et il y en a un autre qui est super gênant, mais tu le vois vachement moins souvent, c'est quand il se met en mode arc-en-ciel, mais qui fait pas les arcs-en-ciel, qu'il invoque soit des hooks, soit des sauts. Ah oui, ok. L'arc-en-ciel, pareil, quand il fait ça depuis tout en bas de la map, il y a beaucoup d'angles où tu vois plus rien, parce qu'il y a un énorme arc-en-ciel qui arrive du ciel qui tombe sur lui. Et au-delà de ça, il a beaucoup de patterns ultra casse-couilles où tu peux pas le taper. Je pense au moment où il saute dans tous les sens, il fait des éclairs. Par exemple. Le tonnerre il est insupportable cette mécanique. Le moment où il invoque et que du coup tu dois faire ultra gaffe à pas te manger une saut qui sort de nulle part parce qu'elles ont la sale tendance à être de la grosse merde. Ouais, et ça je crois c'est un truc tu vois qui m'a un peu surpris, c'est que une mécanique aléatoire comme ça qui te one tap vraiment, c'est vraiment ils ont pas envie qu'on passe le boss quoi. Ouais, non mais c'est exactement ça, et c'est ce que je disais au départ, c'est qu'ils ont mis énormément de patterns pour que tu puisses pas le taper, et genre c'est vraiment le raid où ils ont fait en sorte de mettre le plus d'efforts possible pour que tu ne puisses pas taper le boss. Et en plus de ça, parce qu'ils sont vicieux, ils sont venus te mettre une mécanique où si tu le tapes pas assez, bah tu te manges la curse, et du coup t'es obligé de te mettre des dégâts et de te mettre à risque pendant que l'autre il est en train de rebondir dans tous les sens en vomissant et en faisant bleu. Ouais, ça t'apprend à jouer sur les jump time. En train de péter aussi, genre. Ah, j'aime trop ce bruit moi. Mais après au bout de, voilà, comme vous je pense, semaine 1 on n'a pas passé P3, semaine 2 on a réussi au bout du slip, semaine 3 c'était devenu le contenu à farmer. Alors là hier on a galéré, on a eu un coup de fatigue et ça passait pas. Là on l'a refait ce midi, on l'a détruit. Et globalement en fait ce qui est vraiment le plus dur sur ce contenu là, c'est que tu n'as pas le droit à l'erreur, tout simplement. Zéro le droit à l'erreur. Dans le Mario 1, dans les Mario, tu tapes pas les boules, tu condamnes ton pote, t'es plus qu'à 3, c'est fini, tu recommences. Tu te prends le truc du milieu, ça te met 2 ticks, tu meurs, tu recommences. Tu touches l'assaut, tu meurs, tu recommences. Tu réussis pas l'impair, tu meurs, tu recommences. Tu n'as pas le droit à l'erreur, c'est affreux. Ouais, non, clairement. Et comme je dis, tu vois, je me retrouve beaucoup dans ça aussi. Les soirs où, quand t'as quelqu'un qui est pas en forme, tu le sens. Vraiment, genre, il loupe son mini-jeu, il se prend des mécaniques qu'il se prendrait pas d'habitude, genre les grabs, ou il meurt même sur des trucs que d'habitude il mourrait pas. Et du coup, ça fait un retry, ça fait encore un retry. Du coup, ça commence à peser sur les autres, et les autres commencent aussi à faire des erreurs. Genre hier soir, moi je l'ai senti, je faisais en progress avec les gens de ma guilde, deux qui n'avaient pas forcément... ils l'ont fait qu'une fois, quoi, la P3, tu vois. La semaine dernière, je l'avais fait avec eux, on l'avait passé, etc. Et hier, ouais, il y avait Max, je sais pas s'il est dans le chat, mais il se reconnaîtra. Tu sentais qu'hier, il était pas en forme, et pourtant il a fait... il farm le clown depuis la première semaine, tu vois, comme moi. Et il a arrêté... Ah ben voilà, mais il est là. Et il avait le jeu numéro 2.
qui est un des plus simples avec le 1. Et ben des fois il mourait, mais j'étais en mode mais putain, mais le pauvre il doit être giga fatigué, il y arrive pas aujourd'hui quoi, c'est un truc de fou quoi. Genre c'est un autre truc aussi sur les mini-jeux, personnellement je trouve que c'est dégueulasse d'avoir fait ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils se sont dit tiens, on a un jeu où la maniabilité est dégueulasse, on va en faire un jeu de plateforme. Et genre, tu te retrouves à devoir déplacer ton clown avec de la latence, avec il faut taper les trucs et les plateformes elles sont mal placées. Si ton pixel du pied il est pas pile bien placé, tu tombes dans le vide. Et vas-y, qui t'ont mis des obstacles random dans tous les sens, avec des ennemis, avec des bombes, avec des machins. Et vas-y que tu sautes et ça te fait tomber. Franchement, les mini-jeux Mario, c'est juste du foutage de gueule, c'est un gros doigt dans la face de tous les joueurs. Il y a pas d'autre mot. Bah c'est ça, et puis en plus comme on l'a dit, t'as pas le droit à l'erreur, genre si tu n'arrives pas à 4 au Mario 4, c'est perdu. À part, bon évidemment t'as la fameuse strat bus où tu gardes Way à la place d'Inanna pour le Showtime, et tu peux faire le stagger solo sur le game 3, game 4 pardon, mais... Enfin, c'est quand même... tu sens quand même que le raid est fait pour que tu joues à 4 et que tant que t'es pas à 4 jusqu'à là, bah c'est mort, tu pourras jamais gagner quoi. Alors que le bingo, on l'a dit, hein, au final c'est le truc le plus facile quoi. Surtout si tu prends le site qui t'aide énormément évidemment, mais même sans ça, genre il y a très peu de mécaniques sur le bingo. Les marteaux, faut que tu fasses attention évidemment parce que c'est pas time stoppable. Faut pas paniquer sur le bingo, ouais, parce c'est que ça. beaucoup de panique arrive au bingo en fait. Et ouais, une bombe mal placée, ça peut tout ruiner quoi. Une bombe mal placée, voilà, c'est ça. Et vraiment. Mais sinon, ça va. Après, une bombe mal placée, ça se rattrape dans le sens où si tu suis pas du coup max roll le truc, et ben tu remets la bombe là où tu l'avais mis et ça annule ta bombe en fait. Et c'est rattrapable derrière avec Inanna ou autre. Ouais, c'est ça, clairement. Mais non, mais franchement, moi je trouve vraiment que le raid est réussi. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je le mettrais carrément 9 sur 10 honnêtement si on devait nous mettre une note. Moi le 1 qui manque, c'est vraiment juste que la Gate 3 c'est vraiment illisible des fois certains trucs. Comme tu l'as dit, le puits là au milieu pour le minigame, quand tu vas derrière là pour aller tuer le jouet. Moi le nombre de fois où des fois je suis mort dans le cercle parce que bah avec le putain de geyser tu vois rien, t'es en mode bah super quoi, genre... Mais sinon, le raid est super agréable à jouer et quand en plus tu le maîtrises, t'as vraiment l'impression d'être bon, quoi, on va dire entre guillemets. Clairement. Moi, ce que j'aime pas, ça vient plutôt des défauts du jeu. Donc vraiment, je trouve que les mini-jeux Mario sont vraiment ratés. Le mode entraînement, c'est pas les mêmes mini-jeux que le mode réel parce qu'il n'y a pas la même latence. Et après, il y a des trucs où, genre, typiquement, les mini-jeux, c'est bien de pouvoir s'entraîner, mais ce que j'aurais bien aimé en entraînement, c'est un parcours avec les sauts, dans lequel tu peux faire le parcours à l'infini. Enfin, les scies qui viennent et qui te one-shot. Moi, typiquement, c'est un des trucs que j'arrive pas à faire. Les scies qu'il y a pendant le Mario 1, je ne peux pas les passer, j'y arrive pas. Je ne comprends pas les hitbox. Alors, les hitbox c'est con, dit comme ça. Non, mais en vrai, t'as raison. Les hitbox sont vraiment très suspects des fois, vraiment. Mais moi perso, bon vous allez peut-être me prendre pour un taré, mais moi, dès que je suis sur les scies, enfin même tous les mini-jeux, moi quand je suis au sauvetage, j'utilise toujours une robe de rapidité. Et vraiment, c'est easy les sauvetages à chaque fois avec ça. Vraiment. Tu vas tout droit, tu fais ça. Ça dépend le perso. Ouais, mais même mon destro, même n'importe quel perso, même un truc rapide, tu vois, et encore moi j'ai pas de perso rapide dans mon roster en vrai. Vraiment c'est super facile avec une orbe de rapidité quoi honnêtement. Après le Mario c'est pas le même clairement quand t'as 1500 de swiftness. Oui par contre ouais. Bah, avec le paladin c'est easy quoi les mini-jeux quoi. on a eu ce débat sur mon chat aussi, on disait le Mario 3 avec un perso Swift, donc par exemple le paladin c'est pas la même qu'avec un perso full spé par exemple ou un destro. Soso tu joues pas au même jeu en fait. Ouais, non, clairement, Tu peux te permettre des trucs que tu ne peux pas te permettre. En plus, si tu joues avec le bon set de support, t'as ton set de support qui proc pendant ton Mario. Tu vas encore plus vite du coup. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Ça, typiquement, je trouve que c'est pas normal. Oui. Et du coup, j'en reviens à ce que je disais plus tôt, c'est que ils ont choisi de faire un mini-jeu de plateforme, alors que leur moteur de jeu et la façon dont est construit le jeu ne le permet absolument pas. D'ailleurs, un truc qui m'a posé problème et qui me dérange. T'appuies sur barre espace ou pas? Est-ce que quand vous étiez dans le mini-jeu, des fois vous aviez le réflexe de vouloir appuyer sur barre espace pour sauter? Non. Je crois que je l'ai fait une fois. Moi ça m'est arrivé une fois, après j'ai plus fait, mais je sais que moi, dans mon groupe, il y en a qui voulaient tous soit appuyer sur G, soit appuyer sur barre espace pour
pour justement sauter. On a l'auteur du... Ah ouais, c'est de ce que j'allais l'article dire. qu'on lisait sur qu'Anima réact là, genre The Clown Kill My Guild. Salut Valentine. Perso, je pense que le clown est en train de tuer le jeu en guild. Je vais aux toilettes vite fait, j'arrive. Après, c'est peut-être un petit clin d'œil, mais ouais, Kissiani. Non, c'est juste que ça fait des tensions forcément, mais non, il faut des contenus compliqués, et encore nous on a des versions simples. Le problème c'est que si le jour où ils nous mettent que des trucs trop simples, moi personnellement ça me donne plus envie de jouer quoi. Bah ouais, c'est ça, ou tu vas sur un autre jeu quoi, tout simplement quoi. Le truc c'est qu'à un moment on va rattraper la KR, on va être sur le même patch qu'eux, c'est leur but depuis le début, ils l'ont jamais caché, donc je pense qu'à un moment donné on aura les mêmes patchs qu'eux et la même difficulté des boss qu'eux. Mais ça va prendre beaucoup de temps quoi. Le problème c'est que fatalement on dit ça va prendre beaucoup de temps, mais t'as un temps qui est incompressible entre deux paliers d'e-level passé un certain point. Genre là, tu peux remettre le graphe des cornes. Yep. Ouais, voilà. Donc là, nous, on a 5 pièces d'armure. Donc 5 pièces d'armure, c'est 5 fois 40 cornes, donc c'est 200 cornes. 200 cornes, quand tu fais 44 cornes, si tu tombes P6, ce qui ne sera pas le cas dès le départ, c'est minimum 5 semaines. Pour la plupart des gens, ça va être moins, parce que c'est pas 44 cornes qu'on va gagner, c'est plutôt Gate 2, 44 4 et 6. moins 16, donc ça va être 28. Donc maintenant, tu prends tes 200, et là je parle toujours que pour les armures, sans l'arme, ouais. tu passes à 12 semaines au lieu de 5. Tu vois, déjà c'est beaucoup plus long. Donc bon, ensuite, fatalement, on va y arriver à du 1520, on va overgear certaines de nos pièces d'armure, ça va passer. Bon, voilà. Mais du coup, ça veut dire que le temps qu'on ait pour pouvoir passer de Brel à Cannes, bah, c'est comme nous actuellement, le temps de faire le clown pour avoir full trompette plus full trompette pour améliorer tout notre set niveau 2, bah c'est une semaine où tu passes P3 et où tu achètes tous les coffres, ça te fait 10 trompettes, donc ça fait minimum 5 semaines de clown pour avoir ton full set d'armure niveau 2, plus derrière 3 semaines de clown pour faire ton arme. Et ça, c'est si tu n'achètes jamais le coffre de fin. Alors, tu peux tenter d'acheter le coffre de fin, mais ça va te coûter beaucoup plus cher. Donc, ce que je veux dire, c'est vraiment que il y a un temps incompressible, et plus on va monter dans les e-levels, plus cette durée, elle va être 100% débile. Donc oui, on est en train de chase la KR. Maintenant, est-ce qu'on va la rattraper ? Moi, j'attends de voir. Hein. Bah, à part les Wild, ouais. Mais c'est tout. Ouais, après. Non, mais parce que ils vont rattraper en termes d'e-level, mais derrière, ok, t'es full plus 25, t'as full whale, ok. Bah, déjà, il n'y a pas de contenu où tu vas pouvoir faire quoi que ce soit avec ton e-level. Et ensuite, bah, t'as pas le nouveau raid, donc tu peux pas faire quoi que ce soit d'autre avec ton stuff, tu vois. Non, clairement. Et il faut qu'ils nous sortent du contenu où les gens puissent y aller aussi. Et pas que, et exclusivement que les whales. Même si au départ, il y aura une partie de whale, quoi. Alors pour répondre à ta question, Mikisa, je crois que c'est Saint-Ouen, je crois, qui en parlait de ça. Je crois qu'ils ont nerf... Non, je crois que c'est même Ubas qui m'en avait parlé, je crois. Un mec qui était dans ma guilde. En gros, ils ont nerf Brelshazzar, notamment la Gate 6. Parce que, en fait, les Coréens se sont plaints du fait que passer 25 minutes non-stop focus pour la terminer, bah c'est trop. Surtout qu'à côté, t'as Vyakis à faire, t'as Kakul à faire, t'as d'autres contenus à faire. Et si tu dois faire Brelshazzar sur 6 persos, bah c'est horrible quoi. Genre il disait que t'avais limite la moitié de la semaine c'était consacré à Brelshazzar sur tous tes... Genre même je crois qu'il y a les Coréens, je crois Saint-Ouen il disait que lui, même au début de Brelshazzar, il réservait certaines journées juste pour faire Gate 1 à 2. Ensuite l'autre journée il faisait Gate 3 à 4 sur tous ses persos, puis Gate 5 à 6 avec son groupe. Parce que c'était la façon la plus optimale on va dire pour réussir à faire les autres contenus à côté quoi. Parce que faire 6 Brelshazzar Gate 1 à Gate 6 sur 2 jours, bah tu peux être un plomb quoi. Surtout que la Gate 6 c'est 25 minutes focus quoi.
Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont nerf, quoi. C'est pas que juste en mode ils veulent nerf la difficulté, c'est parce qu'ils veulent faire... Mais ils l'ont dit en plus, je crois, ils l'avaient avoué pour Akan. Akan, ils ont fait le raid de façon à ce que ça soit difficile, mais ça dure pas non plus 3 plombes, quoi. Que ça soit agréable à faire pour les gens, d'où le fait que Akan a été, d'ailleurs, apparemment, je crois, en Corée, très très bien apprécié. Parce qu'il y avait la difficulté, mais en même temps, il était quand même largement moins chiant à faire que Brecciasa en termes de longueur, quoi. Après, bon, ça c'est les goûts de chacun, quoi, mais... Ouais, Seagate, c'est beaucoup, c'est pour ça aussi, quoi. Oui, il y a ça aussi, ouais. Seagate, c'est chiant. Aussi, j'arrive. Pas de soucis. J'arrive. Ouais, non, mais t'inquiète, vas-y. Après, bon, ça reste des raids, c'est pas non plus pour qu'on y passe non plus 4 heures dedans, quoi. Alors qu'on l'a déjà fait plusieurs fois avant, quoi. Mais moi, ça me fait juste un peu chier dans le sens où on n'a pas les versions avant nerf, mais après, je comprends qu'ils nous mettent ça aussi d'un coup, parce que vous avez vu, regardez, on vous a montré en début d'émission le mec qui a mis le clown a tué ma guilde, bah... C'est tout con, hein, mais si on avait eu les versions non nerf, peut-être qu'on aurait encore plus de gens qui auraient quitté. Après... Peut-être que le clown, il aurait tué lui. Bah ouais, c'est ça, il aurait peut-être tué le jeu, quoi. Genre vraiment... mais bon, après, c'est ça, de toute façon, encore une fois, c'est très subjectif, c'est chacun ses goûts. Moi, j'avoue, j'aime bien la difficulté, donc ça me dérange pas qu'on ait les trucs non nerf, mais je comprends que Amazon s'emmerde pas à demander à Smilegate... de faire de faire une version Après, par contre, ça on en avait parlé, je crois, avec d'autres. Ça serait cool que peut-être un jour ils nous mettent une version un peu comme Dofus Retro ou WoW classique, en mode voilà, t'as un onglet Brecciasa, un onglet moderne, je sais pas, et un onglet classique en mode le truc avant le nerf, tu vois. Ça pourrait être sympa, mais t'as pas de récompense, tu peux juste le tester, quoi. Mais bon, bah, ça... y a déjà ça, hein, c'est le mode Inferno, quoi. Oui, c'est vrai que le L-mode... T'as envie de te casser les dents sur le Stark, c'est là où il faut aller, quoi. Ouais, c'est vrai que le L-mode est là pour ça, quoi, mais bon. Genre, la vitesse de grab et tout, la Ghost Phase qu'il y a dans le L-mode, c'est la Ghost Phase qu'il y avait à la sortie de Valtan, tu vois, en normal, quoi. Ok, bah tu vois, ça je savais pas. Du coup, tout a été nerf parce qu'ils ont déjà pris des vagues de plaintes et ils ont pas envie d'avoir la même chose. Et moi, je trouve que finalement, c'est bien parce que ça a un peu dégrossi le jeu à la base, et du coup on a une version qui est beaucoup plus homogène de manière générale. Et plus équilibré, ouais. Ouais, qui fait accrocher les gens, qui sont pas à se dire ouais le jeu est trop dur, je vais arrêter de jouer, tu vois. Il y a un peu de difficulté, mais c'est comme on dit souvent, c'est difficulty at first time, c'est que genre ouais les premières fois c'est dur, après vu que tu répètes, tu connais et c'est beaucoup moins dur. Ouais, bah, de toute façon, le L-Mode, ouais, c'est un défi, hein, c'est le but, hein, dans tous les cas. On a vu je crois que c'est le roster en NA qui a fini Viakis premier soir, je crois. Je crois que même sur EU Central, il y a des mecs qui ont fini, pas le Deathless, mais qui l'ont clear le premier jour. Hein. Ouais, ça m'étonne pas, hein. Il y en a, ils se butent sur le jeu, hein, honnêtement. Ouais, puis ils l'ont déjà fait, surtout sur la Russe. Ouais, il y a moyen. Ouais. On va passer juste au dernier, la dernière slide que j'ai, non c'est l'avant-dernière pardon que j'ai, c'est par rapport aux composants qu'on gagne, parce que mine de rien c'est tout bête, hein, mais c'est sympa de savoir qu'on a des cornes et tout, mais qu'en est-il des composants qu'on va gagner, hein, parce que bah, c'est comme Viakis, Valtan ou Kakul, on gagne quand même des composants à côté, que ce soit les pierres de destruction, etc. Donc Gate 1 et Gate 2 vous pouvez voir on gagne 360 pierres de destruction, les nouvelles évidemment, je sais pas le nom que c'est, donc c'est les rouges pour l'arme tout simplement, contre 720 pour les bleus pour l'armure. Ensuite on a 20 nouvelles pierres de bon, 6000 shards et les fameux nouveaux Brecciasa token, parce que évidemment si certains ne le savaient pas, on a une autre boutique qui va être à côté de celle de Kakul, sauf que là elle concernera évidemment Brecciasa. Donc on a des nouveaux tokens et qui donneront, je crois on en a 250, ouais c'est ça, 250 au total tokens on aura, qui sont répartis sur la gate 1 à 4. Donc bon, c'est les gates qui sont normalement les plus accessibles en termes de niveau, d'après les Coréens, que eux farment plutôt facilement, donc on verra bien. Mais je vais même pas vous mettre, je pense, je vais vous mettre le total directement, ce sera plus simple en vrai. Donc 1680 pierres de destruction, donc celle pour les armes, 3360 nouvelles pierres de gardien au total pour les bleus, donc pour les armures, et on aura 68 nouvelles pierres de bons
et un total de 20 200 shards et 250 tokens Breshaza. Évidemment, je l'ai noté tout en haut, mais tout est lié. C'est des composants liés comme on a sur Valtan, Yakis ou Kakul. Voilà. Donc, on a quand même pas mal de composants, je trouve. Franchement, c'est plutôt... ça m'a l'air d'être plutôt représentatif avec ce qu'on a sur Viakis et tout, non? Non, après, j'avoue que je me rappelle plus trop, mais ça m'a l'air d'être à peu près pareil, je crois. Mais sauf que là, c'est les nouveaux composants, donc c'est encore plus intéressant, clairement. Mais bon, après, c'est le total. Il faut faire Gate 5-6 aussi, ce qui sera pas forcément le cas. D'ailleurs, petite question, comme ça, je vais vous mettre un petit sondage aussi, les gars, comme ça. Qu'est-ce que vous comptez faire comme Gate quand ça sortira? Ouais, déjà 1 et 2, hein. On va commencer par le début. Ouais, 1 et 2 serait pas mal. 3 et 4, je pense que dans la guilde... les 6. 6 en hosting. Dans la guilde, je pense qu'on a de quoi faire un roster qui peut aller jusqu'à 4, mais 5-6, je suis pas sûr. Et déjà, faut tomber 1-2, puis 3-4. Vous vous rendez compte du nombre de progrès à faire? Ça fait 4 progrès. Hein. Ouais, bah... Le clown, c'était 3 et tout le monde l'a pas fini. Ouais, bah nous, on a failli. À 5h du matin, on l'a terminé. Le mercredi, c'était chaud. Du coup, le sondage est là, vous pouvez voter évidemment. Donc, Gate 1, Gate 2, ou Gate 3, Gate 4, Gate 5, Gate 6. Évidemment, si vous mettez Gate 5, Gate 6, c'est pour la totalité, quoi. Je pense que ce qui est compliqué pour le faire en pré-made à 8 déjà, c'est trouver des gens qui vont bien vouloir own jusqu'à 1520, quoi. Ouais. Ça, c'est une première étape, quoi. Le truc, c'est que tu vas sortir de Gate 1, Gate 2, Gate 3, Gate 4 et tu vas aller améliorer ton stuff. Et en fait, en améliorant ton stuff avec les cornes, tu vas gagner de l'e-level. Ouais, t'as 20 level. Les chiffres en tête, mais tu vas passer de 490 à 510. Bah tiens, en parlant de level, voilà. Donc, on gagne un total de 20 e-level sur... évidemment, si on a les 6 parties, hein, évidemment. Donc, armes plus les 5 armures. On passerait du coup de 1490 à 1510 si on avait le tout stuff. Donc, ça fait, je crois, 3,33, non? Quelque chose comme ça, 10 level qu'on gagne à chaque amélioration. Il me semble que j'avais vu un truc comme ça, non? Je sens que c'est ça. Hein. Donc, de toute façon, on sait que les gens qui veulent aller sur le 1520, ils vont forcément... Ils sont sûrement déjà à 1505 d'ailleurs, donc full 21. Et du coup, ça veut dire qu'ils vont faire 3 upgrades du coup 1512. Moi, je suis 1512, il me faut 2 upgrades. Enfin, pour être... Ah oui, pour être 1520, ouais. Mais du coup, il faut quoi? Il faut 4 upgrades? T'avais envoyé une image, compliqué, hein. Attends, je vais retrouver. Elle est là, je crois. Ouais, tout le monde a fait des vidéos différentes là-dessus. En gros, il faut être full plus 22, je crois. Faut 1510. Moi, une pièce 22, la 21, je suis 1512.5. En fait, ce qui est conseillé, je pense, c'est full plus 22, les gants 21, et tu craftes les gants direct et tu les passes plus 13. Et normalement, tu peux faire Gate 1, Gate 6 directement en première semaine, en fait. T'es même pas obligé d'être full plus 22 actuellement. Ouais, après, est-ce que c'est un objectif d'aller tomber Gate 6 première semaine? Il y a beaucoup de gens pour qui ça va être inaccessible, quoi. Ouais, c'est clairement. On est d'accord. Mais je pense que c'est le plus value de monter tout plus 22 et de... Enfin, juste les gants 21. Bon, et de crafter les gants, mais bon, ce serait utiliser des compos et... faut voir les pourcentages après, quoi. Faut être lucky un peu. Mais bon, il y a 2-3 tips à connaître pour avoir des compos en plus au début. Garder ses pirate coins. Bon, c'est un peu décalé. Plus important, c'est de commencer déjà quand les nouveaux chaos ils vont arriver 5 jours avant. Faut stop de faire des chaos et arriver full énergie. Exactement. Oui. Avoir des alts 490. N'oubliez pas de stocker les repos 4-5 jours avant. Ouais, c'est ce que je disais. Ça va être très important. Pour les bracelets, c'est aussi pour les bracelets aussi que évidemment on vous dit ça parce que vous aurez peut-être plus de chances d'en choper grâce à ça. Moi, si c'est pas forcément sûr, je fais mais pas la gate 6, hein, du coup, on y a est en train de bench. me bench dans le chat. C'est mon roster, c'est pour ça. Ouais, non, moi de toute façon j'avais dit à ceux de ma guilde qu'on ferait que gate 1 à 4 parce que bah déjà ça va sûrement nous prendre peut-être toute la semaine de faire les 4 donc ouais, je pense que le plus important c'est de faire ce qu'on a envie et ce qu'on peut. Oui, quoi. aussi, ouais. Ce qu'on Aussi, peut, ouais. quoi. Ouais, normalement c'était 2 heures max, mais on a un peu dépassé les gars.
fonction du temps de chacun. Je crois qu'on a beaucoup dépassé, Ouais, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est pas très grave. On s'amuse, c'est l'essentiel. Ouais, c'est clairement l'essentiel. Mais j'avoue que je viens de voir qu'il était minuit 43, ça m'a. J'étais en mode ah ouais, bon. J'avoue. On a un peu dépassé quoi. Ouais, d'ailleurs, je commence à fatiguer sévère. On va. Bon, de toute façon, ça va être bientôt la il est fin. tard, hein. Ça va être bientôt la fin. On va, je pense, du coup, passer. À part si vous avez peut-être. Est-ce qu'on a vraiment tout parlé? Ah, bah non, mais la Summoner, putain, la Summoner. On va parler rapidement de la Summoner, comme ça, voilà. Le plat de résistance. Voilà, le plat de résistance. La Summoner Il me tente qui... bien, ce perso, il a l'air très fort quand même. Hein. Enfin, cette classe. Ouais, bah moi de toute façon c'est ça que je voulais faire en main. Uni c'est pareil, donc voilà. Et en plus, Uni c'est ça que t'as dit? T'as dit sur la bêta, c'était la classe la plus jouée, c'est ça que t'avais dit? Yes. Ouais, donc... C'était la classe la plus jouée pendant la bêta. Ouais, c'est plutôt une bonne stat intéressante, quoi, on va pas se mentir. Alors, elle a pris des giga up sur le nouveau patch, d'où le fait que de l'intérieur vous avez pu l'avoir tout en haut. Après, je n'ai aucune expérience de la Summoner, moi j'ai juste joué jusqu'au niveau 15, je crois, donc... Mais Uni va pouvoir en parler. Ouais, je vais pouvoir vous en parler un peu en long, en large et en travers. Alors, la Summoner, si on doit la comparer à une classe actuelle pour que vous ayez une idée, la classe la plus proche de la Summoner, c'est le Blaster, même si ça peut paraître un petit peu bizarre. La Summoner, il faut savoir que quand elle fait des spells, elle va charger sa jauge qui est composée de 7 cristaux. Elle va pouvoir invoquer son identitaire, en fait, c'est invoquer des esprits qui vont tomber, qui vont faire... Alors, elle en a 5, je crois. Il y a un espèce de gros pied de dragon qui tombe et qui fait spouch. Il y a une espèce de dragon qui sort du sol et qui fait... Il y a un espèce de phénix qui passe et qui fait... C'est ça le dragon? Je fais tous les bruitages. Ah non, ça m'éveille ça. Ensuite, il y en a un qui a été changé parce que c'était un des seuls qui était en hold où il fallait rester appuyé et lancer pas instant. C'est Raya et Zegos, c'est 2 esprits de l'eau qu'on croise dans l'histoire à Lutheran et qui tournent autour de nous. Voilà, Zaya et Ligas, exactement. Ah oui, je me souviens. Voilà. Et là, elle est passée de maintien à normal. Et ça, c'est assez important parce qu'il fallait vraiment la maintenir pendant des plombes et l'arrêter en plein milieu. C'était casse-couille. Personne n'utilisait jamais ce truc-là. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont changé. Et le dernier, c'est Akir. Et Akir, c'est un gros golem de foudre. C'est celui qui consomme le plus. Alors, les compétences coûtent de plus en plus cher. Genre, le pied du dragon, c'est 3. Ensuite, c'est 4 pour à l'image, le dragon. Ensuite, c'est... Attends, c'est 3, 4, 5 le phénix. 6 Zaya et Ligos et 7 normalement la totalité pour Akir. Et quand on joue la gravure invocateur senior, en fait ça réduit de 1 le coût. Donc c'est-à-dire ça, j'imagine. 2, 3, 4, 5, 6 et du coup on a un cristal en bonus. Invocateur avancé, exactement. Alors là, si on regarde la modification, perle d'esprit consommée par la compétence d'esprit ancien est réduit de 1, tous les dégâts d'attributs sont augmentés de 5, 10, 15, donc ça c'est cool. Les performances de la compétence d'esprit ancien sont améliorées, le nombre de perles d'esprit consommées réduit de 1, donc ça change pas. De plus, les dégâts des compétences spirituelles normales et anciennes augmentent de 2, 5, 10% et le taux de crit de 3, 8, 16. Donc ils ont un peu nerf les dégâts, mais en compensation, ils ont beaucoup augmenté les crits. Et la classe se joue Agi-crit dans cette spé là. Voilà, et derrière, on peut voir que... Donc rapidité dégâts crit pour ceux qui ont la version française. Et du coup, là, on peut voir qu'ils décrivent les effets de tous les pets avec invocateur avancé. Alors, je crois que pour la plupart du temps, là, ils nous disent juste en fait comment va s'appliquer l'effet sur chacun des invoques, mais globalement, ça marche de la façon à laquelle on s'attendrait. Et l'autre gravure, voilà. C'est quoi du coup ? Alors, en fait, l'autre gravure, elle ne marche que sur certains spells. On voit la liste ici. Donc, Marilyn, c'est le golem bleu. Poru, c'est le chien de feu. Elcid, c'est les plantes. Apparemment ils disent que c'est l'autre. C'est la boule sur l'épaule. Comment ça, ils disent que c'est l'autre ? Bah c'est pas l'aspect du coup ça plutôt cette gravure là Specrit apparemment non. Ah oui mais du coup ouais, à l'époque je voulais dire. Ouais. À l'époque c'était Agi-crit et on jouait les deux gravures donc ouais mais ça m'étonnerait pas que ça se joue spé, faudrait regarder le scaling. Et donc du coup sympathie débordante c'est quand on joue sur l'invocation de pet, donc on le voit ici. Donc ouais, Marilyn c'est le golem bleu, Poru le chien de feu, Elcid les plantes, Shurdi c'est la boule orange sur l'épaule et Kelsion c'est le wake. C'est une espèce de Thor qui met des gros dégâts. Et donc là, on voit que augmente de 20, 25, 30 et les dégâts augmentent de 10, 15, 20%. Et voilà, donc ils sont invoqués plus longtemps, ils font plus mal. Alors là, la nouvelle fonction, c'est que
il reste un peu moins longtemps. Les dégâts augmentent un petit peu plus, augmentent la vitesse de déplacement et d'attaque. Ouais, donc en gros, ça les booste encore plus et je pense que c'est plus value. Mais oui, ça m'étonnerait pas que maintenant ça se joue avec de l'aspect. Alors attendez, j'ai l'Oawa qui est allumé en même temps, je vais aller vérifier. On est d'accord, le chat, vous parlez de celle qui se joue avec de l'aspect, c'est la première qu'il avait dit, hein, donc c'est Invocator avancé, c'est ça? Ouais, Enchant Summoner ou Senior Summoner, ça a plusieurs noms. Ouais, en effet, ça a l'air de se jouer SP. Mais à l'époque, ça se jouait à J-Crit et tu jouais les deux gravures. C'est pour ça que je savais pas trop. Et oui, ça fait des énormes dégâts. Ouais, c'est ça se joue SP. Je suis en train de regarder. Donc ouais, en gros, c'est un peu le même délire que la Spirit en fait. C'est-à-dire que le fait d'avoir de l'aspect va augmenter le dégât des invoques de l'identitaire. Et ça va nous permettre de recharger plus vite. Donc c'est vraiment une spé où on va spammer l'identitaire. On va faire par exemple que faire avec le pied du dragon qui tombe. Ça permet d'avoir un awake qui fait beaucoup plus mal aussi. Et du coup, la Spirit, elle a 2 awake. Elle a Kelsion, qui est le géant de foudre qu'on invoque, qui reste quelques temps pour se friter et qui fait des dégâts là où il tombe. Et la seconde, elle invoque une espèce de worms, un peu comme les worms de Viakis, qui sort sous les pieds de la cible et qui fait un gros burst. Et donc là, par exemple, la synergie, elle est assez classique. Augmentation des dégâts de l'awake, augmentation des dégâts de l'identitaire et augmentation de la génération de jauge d'identitaire. Donc voilà. Et derrière, je pense que ça va pas trop changer, ça doit se jouer. Alors, gravure de classe à fond, Sharp Blunt, Grudge, Curse Doll, et après je vois du Hitmaster et de l'adrénaline, mais ça me paraît un peu bizarre. À l'époque, on jouait Capitaine de Raid, mais c'est peut-être dans l'autre optique on joue Capitaine de Raid. Parce que du coup, si on joue plus Agi, ça a plus de sens de jouer Capitaine de Raid. Ok. Regardez. Ouais, ça fait beaucoup d'infos. C'est une classe que je connais très très bien. Je crois que ça se voit. Ouais, c'est ça. Dans l'autre optique, tu joues Agi Crit et tu joues principalement Capitaine de Raid. C'est ça. Ça, c'est la lance, non? Ancienne, là, non? Ce spell, là. Fenêtre ancienne, ils ont appelé ça. Ah, du coup, maintenant, c'est 2 secondes. Ok, d'accord. Ouais, c'est un peu comme une Doomsday, quoi. Sauf que c'est en ligne, je crois, dans mes souvenirs, non? Il me semble qu'il y a un tripode qui est réduit. Réduction de dégâts en JCJ. Ah ouais, de 22%. Ah ouais, ça one-shotait tout le monde, ça, ou quoi? Je crois que t'en avais une qui laissait des AOE et tout. Mais ouais, après, alors, au niveau du build des spells, regarde si tu trouves Shurdy. Shurdy, c'est quoi? C'est un petit spell? C'est une boule orange. Explosion instantanée? Non, bah, y'a rien de plus. Ouais, ils l'ont pas touché alors. Ouais, peut-être ça a pas été touché du coup. Ah, bah, y'a Marine là, ce que tu disais? Ouais, mais il est plus bleu, j'avais oublié qu'il lui avait donné une tête de Tanuki un peu. Ah ouais? Oui, ça fait partie du reskin. Pareil pour Rue, avant il ressemblait à un vieux crapaud dégueulasse. Maintenant c'est plus un espèce de chien en feu. Ok. Ils font vraiment de la c'est ça là, c'est la spire, la lance. Ouais. La lance ancienne, je crois. On peut pas faire exactement la même chose qu'elle fait. Vas-y, attends, descends. Après, y'a plus rien. Si, y'a les éveils et tout. L'éveil, il est là, voilà, couleur de background. Et ça fait quoi du coup, l'éveil? Ça fait une grosse zone au sol et au bout de genre 1 seconde, ça fait sortir le verre que tu vois là dans l'image. Et il fait très très mal. Et là en plus, ils l'ont synergisé pour qu'il donne la blinde d'énergie ancienne. Donc à mon avis. Ouais, donc c'est pour ça que ça se joue au SP. Turbo tartin. Oui, parce qu'en fait, lui, du coup, c'est un espèce de combo boost de ouf, puisque grâce à l'aspect, il fait très très mal. Dans le même temps, grâce à son effet, il te donne plus de jauge. Et en même temps, grâce à l'aspect, il te donne encore plus de jauge. Ce qui fait que quand tu l'invoques, non seulement il met une grosse branlée sous les pieds de celui que tu l'invoques. Ça, je crois qu'en PvP, c'était fort parce que ça ralentissait aussi la zone d'invoque initiale. Ok. Bah, moi, de toute façon, personnellement, c'était une classe que je voulais main. Donc, tu me l'as encore plus donné envie de la faire, quoi. Ah, désolé, je suis vraiment rentré 100% dans la technique. Là, je pense que j'ai perdu 70% du chat. Non, mais en vrai, c'est intéressant. Uni, honnêtement. On m'a presque donné envie de la jouer, alors que. Ouais, après, par contre, comme dit Olsen, je pense que ça va être une classe qui va coûter très très cher. Si vous voulez jouer. Alors, non seulement ça va coûter cher si vous voulez la jouer en spé, je pense qu'en la jouer avec l'aspect pet. Je sais pas si tu peux en mettre la tier list, je voudrais vérifier un truc. Mais dans l'aspect pet, ça va être moins cher parce que ça joue pas spé, ça joue à J-Crit. Après, elle a 1,5 quand même.
Ouais, mais ça, je pense que c'est une spé que les gens vont moins apprécier parce qu'en fait, donc, au niveau de la spell list, tu as Maririn, les plantes, Shurdy, s'il se joue toujours, je pense qu'il se joue toujours, et le chien. En fait, donc, tu as 4 spells sur les 8, c'est des spells que tu poses et ils font leur vie en fait. Plus le wake si tu joues Kelsian. Attendez, je vais mettre... on va faire un truc simple. Je vais mettre le ranking... Enfin, je vais mettre un stuff d'une summoner directement, comme ça on pourra checker directement. Invocateur avancé, donc nous c'est plein de communion, ça doit s'appeler j'imagine en traduction. Alors pour full nous. communion c'est Agi et... attends parce que je l'ai aussi. Full communion c'est Agi. C'était de celle-là dont je voulais parler du coup. Hein. Ça c'est l'aspect invoque qui sera moins cher et Advanced Summoner c'est en spé et c'est celle-là parce que là je l'ai sous les yeux. En Advanced Summoner faut avoir Sharp Blunt, Grudge. Alors là il joue Curse Doll mais je pense qu'on peut mettre augmentation de la masse à la place. Alors... et après ils mettent Master of Strike, Adrénaline mais j'ai peut-être pas pris le truc le plus représentatif. Ça c'est la fameuse gravure qui booste les invocations type plante etc dont tu parlais. Donc oui. Ouais il y a quand même de sacrées gravures qui coûtent cher hein, putain. Bah comme toutes les classes du jeu. Ouais mais là quand même. Ouais, non mais c'était pareil sur la RU, ça coûtait une couillasse à Opti, c'était l'enfer. Et du coup ça joue donc rapidité comme tu disais et dégâts crit, ok d'accord. Ouais en fait c'est une des rares classes qui est perma au taquet sur le bonus de capitaine de raid. T'es vraiment tout le temps à 140% de move speed, donc t'as tout le temps les 16% bonus. Ce qui fait que tu cumules à la fois le bonus de Grudge plus le bonus de capitaine de raid. Ça fait penser à un scooter en fait au niveau du build quoi, au final je me rends compte. Ouais, et t'es une moto quand tu joues avec le Shurdy, tu vas à une vitesse, ça veut rien dire. Okay. Je crois que la seule classe qui peut aller encore plus vite... Non, il y en a pas. Parce qu'il y a assez peu de classes qui vont jouer full agi. Mais je pense que la vraie spé pour casser des bouches, ça va être la spé. Ouais, donc l'invocateur avancé. Dur à jouer, ouais, mais ça va être dur à jouer parce qu'il faudra spammer. Par contre, leur build, ils me paraissent bizarres. Ils jouent poupée maudite. Je pense qu'ils peuvent pas trop se permettre de jouer augmentation de la masse parce que ça doit trop ralentir la. Alors j'ai entendu un truc, je sais plus qui m'avait dit ça, mais je me demande si c'est pas toi, Yaé d'ailleurs. Que en KR en fait, Poupée Maudite était une des premières gravures, je crois, et qu'ils avaient tellement investi dedans qu'ils préféraient la garder pour l'instant plutôt que de swap sur d'autres gravures quoi. Je sais plus, j'avais entendu ça. Je pense pas que c'est moi qui. Je pense pas que c'est je sais plus qui m'avait dit ça, mais j'ai pas trouvé ça con dans le doute. Ça me paraît bizarre, les mecs ils ont des centaines de milliers de gold et ils chase la perf absolue. Aujourd'hui, la réalité c'est que Poupée Maudite fait 2% de bonus de moins qu'augmentation de la masse, et dans le même temps il a un malus qui est beaucoup plus violent. Le problème c'est qu'il est beaucoup plus spécifique, le malus d'augmentation de la masse, puisqu'il réduit ton attaque speed, et qui dit attaque speed réduite dit des spells qui mettent plus longtemps à cast, donc potentiellement des spells qui touchent moins. Ok. Ouais, donc là, on voit on croirait voir un build de sorcière, là. Regarde ça, que des richesses, un truc pour réduire les CD, la bourrasque, évidemment. C'est normal, parce que du coup, l'intégralité de tes dégâts, ils sont faits par ton identitaire, en fait. Et moi, je me souviens que déjà, sur la RU, avant les bonus, que ceux-là, je les ai pas connus, c'est Rework parce qu'il est récent. La jauge est chargée ultra vite, notamment avec certains spells. La lance, quand elle tombe, elle te file 3 cristaux. Le wake, elle te file là les cristaux. Tes pets en permanence, il te file là les cristaux. On refait voir le spell set, vite fait. Ouais, compétences. Donc il y a effondrement de la terre, esprit de l'eau, la lance ancienne, porue, acide, orage électrique, Shurdy, marée de mousse collante et ancienne compétence spirituelle. Je sais pas si lui il est pas dans un build PVP, parce que des trucs genre orage électrique ça me surprend un petit peu, à moins qu'ils aient vraiment des builds où il y a des tripodes ultra spécifiques pour... Le nombre de pubs qu'il y a sur les sites coréens, c'est un truc de fou. C'est abusé, ouais. Et ça, Uni, c'est la compétence d'éveil, on est d'accord, hein? Ok. Ouais, attends. La compétence identitaire, je veux dire, pardon. Non, en fait, ça remonte là-dedans, mais c'est parce que t'as des gemmes sur ton identitaire. Ok, d'accord. Ok. T'as pas de gemmes de CD parce qu'ils ont pas de CD, mais tu peux pas les faire si t'as pas l'énergie. Et donc, oui, t'es obligé de jouer les dégâts là-dessus. C'est une des rares classes qui a des gemmes là-dessus et où il y a pas la gemme CD. Parce que il y a pas CD.
Tout simplement. Ok. Alors je suis en train de regarder le Water Spirit, je pense qu'il joue pour le counter et pour le fait qu'il donne beaucoup de... ce qu'il a mis une richesse dessus, donc je pense que ça donne beaucoup. C'est de dommage jauge. qu'on puisse pas avoir plus d'infos sur les spells en cliquant dessus sur le site, c'est dommage. Bah tu veux quoi comme info en plus? Il y a les Bah non mais tripodes, il y a les gemmes, il y non a mais tout. quand tu connais pas, tu vois, c'est tout bête, mais tu vois, Esprit de Loge, toi tu sais que c'est un counter, tu vois, mais moi je sais pas, tu vois, par exemple, tu vois. Si, c'est un truc que tu poses, t'invoques, il crache devant lui. Pareil, là, je vois, globalement, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas trop changé. Earth Collapse, je sais plus s'il était joué, mais pareil. Ça à mon là, effondrement avis, de la terre. Ok. c'est un gros cercle au sol qui pète et qui peut faire des dégâts élémentaires. Porus, c'est une invoque. Ici, là, c'est les plantes que tu poses au sol. Ok. Electric Storm, c'est un truc qui poursuit, et à mon avis, vu qu'il a mis une richesse lèche, ça Ouais. doit générer L'aspect, la ouais. jauge. La jauge, ok. Shorty, ça te booste ta vitesse ok. et tu l'as tout le temps. Et le coup, ils ont mis marais une purif dessus. Marais, c'est trop fort, ça réduit la défense adverse et en PVP, je crois que ça ralentit. Ah ouais, là regarde, il a le talent. Ok. Oh, sur Ouais, Arcane, ça doit être c'est- giga fort ça du coup. Oh merde, j'ai Sur peut-être les spoil un boss peu, qui mais. bougent pas, tu fais une réduction d'armure de bâtard. En général, le combo, c'était tu faisais la mousse into la lance dedans. Et en KO donjon, c'était trop fort. Mais bon, en KO donjon, tu mettais un phénix, tu tuais tous les mobs du KO, c'était trop. Ah, trop, je trop sens que insane. la Summoner va être trop bien, Jean KO aussi, je le sens. Comme la sorcière. Ouais, bah t'as. En fait, là, si tu regardes, Earth Collapse, dégâts de zone, Water Spirit, dégâts de zone, Enchant Window, dégâts de zone. Pour eux, il fait sa vie, c'est pas ouf en chaos. Acid, elle fait sa vie, c'est pas ouf en chaos. Electric Storm, c'est trop fort. Shurdy, c'est pas ouf en chaos. Et Enchant Moss, c'est trop fort. Ok. Et pour l'autre spell, du coup, c'est des spells que tu trouves normal. Enfin, genre, t'avais déjà sur la RU ou pas? Ouais, parce que globalement, tu joues toutes les invoques. Donc là, typiquement, on voit qu'il prend pas Marilyn en spell sur l'aspect spé. Par contre, c'est obligatoire qu'il soit dans l'autre spé. Ouais, parce que donc là, ça booste les pets, c'est ça en gros, l'autre spell. Oui, et ok. ça booste tous tes pets. Donc là, on peut voir qu'il joue Shurdy. On peut voir qu'il joue Marilyn. On peut voir qu'il joue Icid, Roux. Poru. Ok, d'accord. Attends, j'ai un doute. On voit pas son awake, mais il doit jouer Calcium, forcément. On peut regarder peut-être sur dans l'aptitude peut-être. Marilyn, Non, Poru, Elcid, Shurdy et Calcium. non, on voit pas. Non, mais on s'en fout. Enfin, de toute façon, c'est obligatoire parce que ton awake le boost et c'est une invoque, donc il joue forcément Calcium. Ah, c'est vrai qu'on peut voir les persos qu'ils ont. Ah ouais, il a un bon roster lui, hein. Putain. Un petit 1645. Un petit 1645 la sumo, 1602 bah c'est un berserker ça. Ensuite, oh l'aéromancer 1602 déjà. Ah non franchement ça fait rêver de voir ça. Mais, ok bref, classe extrêmement fun, extrêmement forte, la Spirit. La summoner. L'invocatrice donc vraiment, même. Mais et ouais. les deux spés sont pas mal différentes, donc je pense que vous allez pouvoir vous amuser si vous voulez jouer ça. Bah, en plus, d'après la tier list, ça a l'air d'être quand même deux spés qui sont jouables donc, et très intéressantes. Donc, ça a je l'air. pense que l'aspect en Agi Crit. Ouais, vas-y, pardon. Ouais, non, l'aspect en Agi Crit, elle est ultra dynamique, elle est vraiment très très cool. Mais on passe beaucoup de temps à se faire chier dessus parce que bah, on n'a pas nos spells. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, je vois. Tu mets tes pets et puis t'attends qu'ils reviennent, et puis entre temps t'essaies de mettre des combos, et puis voilà. Ok. Bah écoute, merci Uni pour ta présentation de la Summoner. J'espère qu'il y en a dans le chat, ça vous aura donné envie de la jouer. Moi je pense que tu m'as encore plus donné envie de la faire, vraiment. Franchement il me tarde déjà d'être en décembre alors que la Reaper je l'ai même pas encore dans les mains. Mais ça va être grave cool. Du coup bah, je crois qu'on a parlé de tout ce qu'il fallait au niveau du patch de décembre. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément regardé les résultats du truc. Mais je crois qu'en majorité vous aviez voté 28 décembre je crois. 28 ou 7 je crois. 28 ou 7 septembre 7 décembre, pardon. Et 7 décembre et le 28 en deuxième. Ouais, c'est ça. Bah, deux dates que Unit a dit qui étaient largement possibles, même si le 28, moi c'est vrai qu'avec le nouvel an, je trouve ça un peu bizarre peut-être qu'ils le mettent à ce moment-là. Mais bon, on verra bien. Avec Noël, c'est bizarre aussi en fait. Ouais, et puis même Noël. Non, en vrai, on verra bien, mais bon, ils ont l'air d'être décidés à la mettre en décembre, donc c'est vrai que le 7, en plus. Il y a le... je te l'envoie si tu veux.
Après, si on parle économiquement parlant, le mieux c'est le 7. Hein. Tout le monde va avoir. Les Ouais, sous. clairement. Bah Comme en ça. plus t'as sûrement un nouvel événement, parce que on l'a dit, on le redit hein, mais si jamais vous êtes pas au courant en fait, le mois de décembre et le mois de janvier, c'est les 2 mois où Smilegate envoie du pâté en termes d'annonces, de récompenses, etc. pour le jeu, que ça soit en KR, mais ça sera le cas chez nous aussi, même si on n'aura pas exactement les mêmes choses, ça c'est sûr et certain, on le sait très bien, on n'a pas la même progression, mais on le voit déjà, hein, regardez, Hyper Express 1445 pour la Reaper. On va pas dire non, hein, clairement. Mais ça fait plaisir. Du coup, quid de... Bah justement, vas-y, on va juste parler vite fait de ça avant le tribunal des optis. Mais vous pensez qu'on aura un autre Hyper Express ou pas pour la Summoner? Moi, je me dis que oui, parce que je vois... Non. Moi, je me dis que oui dans le sens où, s'ils le font pas, c'est vraiment des connards. Bah, au contraire, la façon dont ils vont le voir, c'est que mardi, ils vont nous dire, voilà, il y aura un seul pass, un seul mission express. Oula. Choisissez bien. Faudra faire un choix, hein, c'est ça. Franchement, sur 2 classes, t'as 2 classes quasiment coup sur coup en l'espace de quelques semaines. Évidemment qu'ils vont pas t'offrir 2 persos 1445. Faut pas rêver, Magix. Non, Écoutez, soyons sérieux, 5 minutes. j'y arrive. C'est déjà un avec un perso 1445 gratos. I have a dream, guys. Dream. Just believe. Puis on en est à un stade où tous les gros joueurs, ils ont déjà leur roster 6. Moi perso, j'achète pas un slot de perso, tu vois. Ah, moi, j'en ai acheté. J'ai pas le temps de jouer 6 persos, ouais, donc, ouais. Non, mais en vrai, ton explication, je la comprends, il y a pas de problème, mais je vais quand même y croire. Je me dis, après moi, le Croissance Express, dans tous les cas, chance ou pas chance, j'en sais rien, mais en gros, moi, j'en avais acheté un pour le scooter quand c'était à moins 20%, là, parce que, justement, ils avaient dit qu'il n'y en aurait pas, au final, il y en a eu un, donc moi, je l'ai mis sur la Reaper. Là, il y en a un autre pour la Reaper, du coup, il va aller sur la Summoner. Donc là-dessus, déjà, je suis pas trop mal, j'aurais pas besoin de dépenser de thunes pour la Croissance Express, mais c'est vrai que l'Hyper Express, bon, celui-là il va jusqu'à 1445, c'est insane quoi. On va peut-être même, ça va peut-être permettre à des gens qui avaient peut-être arrêté à Viakis ou autre de peut-être reprendre et de rejouer parce qu'ils peuvent faire une classe, notamment la Reaper qui était très attendue aussi. Donc, mais bon, c'est non en vrai ton explication clairement est bonne hein, là-dessus, y a aucun problème, mais. On parlait sur mon chat hier avec mon modo Kae et reprendre le jeu actuellement sur Lost Ark, c'est le meilleur moment avec le pass qu'ils vont offrir 1445 en fait. Si les gens ont arrêté, c'est le meilleur moment pour reprendre, je pense. S'ils donnent des féons. Quasiment. C'est vrai ça. N'oubliez pas les féons, les gars. Ouais, les fions font très mal quand même, même moi. Quand tu utilises, bon, ça fait mal quoi. Mais bon, on verra bien. Alors attendez, je mets juste je setup juste vite fait le. Ouais, c'est vrai que vous comprenez pas ce qui se passe sur le retour. Je setup juste ça. En gros. C'est le bordel, hein. Alors attention le chat, hein. Ouais. En gros, on a. Moi, du coup, j'avais. C'est Unique qui m'a donné l'idée d'ailleurs du tribunal des optis. Donc, c'est ce qui va conclure la soirée assez longue. Hein, parce que bon, on est à déjà plus de 3 heures d'émission. 4 heures même, parce qu'il est 1h du mat. Oui. Donc, le tribunal des